Alors, voici le cœur. Ici, on a la face antérieure, ce qui signifie le devant du cœur. On voit bien ici les oreillettes. Donc, c'est ce qu'on nous dit au départ, au numéro 1, d'observer l'extérieur du cœur. Là, on vous dit de noter sa forme générale, sa couleur, sa taille. Alors, vous pouvez le faire. C'est approximatif, on s'entend, là. Tu sais, regardez, si je mets mon poing à côté, on voit que la grosseur est similaire. Donc, on peut indiquer ça, là, la grosseur d'un poing. Un peu plus gros qu'un cœur humain, c'est un cœur de porc. C'est sûr, ça dépend de l'humain également. Hein, c'est proportionnel, évidemment, à notre taille. Donc, les oreillettes sont ici. Au numéro 2, on dit d'observer les oreillettes et les ventricules. Alors, oreillettes, hein, et les ventricules sont ici. Ici, on a le côté droit du cœur et le côté gauche du cœur. Donc, on voit ici que les ventricules sont séparés par ce qu'on appelle un sillon interventriculaire, inter-entre, donc entre les ventricules. Donc, ici, le ventricule droit, on voit qu'il est plus petit que le ventricule gauche. Donc, la taille des oreillettes, vous pouvez la noter au numéro 2, là, et la surface. Donc, si vous regardez ici la surface, là, on voit que elle est plutôt bosselée, plissée, contrairement aux ventricules qui sont très, très lisses. Donc, on va observer maintenant la face arrière du cœur. On me demande d'aller localiser le tronc pulmonaire, celui qui est plus à l'avant. OK? Ça se trouve être le tronc pulmonaire. Et l'aorte, elle est juste à l'arrière. Et la façon de les distinguer aussi, c'est de regarder la texture. L'aorte est plus épaisse que le tronc pulmonaire. OK? Si je prends mes pinces, là. Donc, au toucher, vous allez le sentir aussi que l'aorte, elle est plus rigide. OK? Et le tronc pulmonaire est plus souple. Donc, mon tronc pulmonaire est ici. Fait que si je vous le montre, là, c'est comme la continuité là, du ventricule. Là. OK? Il est ici, le tronc pulmonaire. Donc, on me dit de prendre la tige de verre et de l'insérer dans l'ouverture de l'aorte. OK? Et de la diriger vers le cœur. Alors, j'ai le tronc, juste derrière, j'ai la plus rigide des artères et la plus grosse également du corps. Alors, j'entre la tige dans l'aorte, qui est très rigide, comme je vous dis. Et je la fais glisser jusqu'au bout. Donc, on me dit de retourner le cœur de façon à observer la face antérieure, donc le devant. Et là, on me dit de noter dans quelle cavité. OK, regardez ici, on le voit là. Le bout, là, où ce que je pointe mon doigt, c'est ici qu'elle atterrit. Donc, dans quelle cavité je suis ici? Hein? Ici, on a le côté droit, on a le côté gauche, je les ai nommés tantôt. Donc, vous pouvez noter dans quelle cavité, quel compartiment du cœur on se retrouve. Ensuite, on dit d'insérer la tige dans le tronc pulmonaire. Donc, le tronc pulmonaire, il est juste ici en face, c'est celui qui est le plus en avant. Il est en avant de l'aorte, tronc pulmonaire. Alors, le tronc pulmonaire, là, je suis rendue au numéro 6. Donc, d'insérer, je vais prendre mes pinces que vous voyez mieux, d'insérer la tige dans le tronc pulmonaire. Alors, je la glisse à l'intérieur, doucement, parce que je ne veux pas rien défoncer, là. Et regardez où est-ce que je tombe. OK, là, le devant du cœur est ici, l'oreillette gauche, oreillette droite. Donc, ici, ça se trouve avec le côté droit du cœur. Donc, quel est le nom de cette cavité dans laquelle j'atterris? Vous pouvez le noter au numéro 6. Ensuite, on dit d'aller localiser l'oreillette droite. Elle est ici. Au numéro 7, on observe qu'une incision a été pratiquée dans l'oreillette. En effet, si je me positionne que vous le voyez bien, juste ici, je vais prendre les pinces que vous le voyez, il y a déjà une incision qui a été faite. Donc, ensuite, on me dit d'insérer la tige de verre dans l'incision au numéro 8 et de la diriger vers les vaisseaux sanguins. Donc, voyons, je rentre la tige et regardez ici, elle sort par un vaisseau sanguin. On me dit de noter dans quel vaisseau sanguin ici je me retrouve, bref, quel vaisseau sanguin est relié aux oreillettes. Et regardez comment ce vaisseau-là est mince à comparer l'aorte, soit presque au travers. Là. OK, la membrane, là, la paroi est très, très mince. Ça se peut qu'il y ait juste un. OK, en temps normal, il y en a deux qu'on a vus en classe. Là. Regardez, l'autre, moi, je l'ai ici. Là. Donc, je peux la faire passer là, de bout à bout. Là. Donc, voilà.
On ne les voit pas très bien. Mais oui, ils sont bien connectés ici à l'oreillette, quand je rentre dans mon oreillette. On me dit au numéro 9 d'insérer à nouveau la tige de verre dans l'oreillette droite, dans l'incision, là, et de la diriger dans la cavité qui est située sous l'oreillette. Et là, je ne sais pas si vous voyez ici apparaître où est-ce que ça pousse, ma tige de verre. Donc, quel est le nom de la cavité qui est connectée à l'oreillette droite? Donc, ici au numéro 9, on va aller indiquer le nom de cette cavité-là complet. Numéro 10, on me dit de localiser l'oreillette gauche. Donc, c'est sûr, c'est de l'autre extrémité. Alors, je retourne le cœur. Juste ici, mon oreillette gauche. Insérer la tige de verre dans l'oreillette gauche. C'est ce que je fais ici au numéro 11. On me dit d'aller la diriger vers les vaisseaux. Donc là, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. OK, je vais essayer de pas trop cacher la caméra. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Et là, on va voir que là, elle est divisée en plusieurs sections. Là. Il y a plusieurs trous, là. OK? Regardez, là. 1, 2. Donc, quel est le nom de ces vaisseaux-là, qui sont reliés, dans le fond, à l'oreillette gauche? Aidez-vous du schéma si vous ne vous souvenez pas, que vous avez au départ, là, au début de votre document. Donc, qu'est-ce qui est connecté ici à l'oreillette gauche? On insère à nouveau la tige de verre dans l'oreillette gauche, ce que je fais à l'instant, au numéro 12, et de la diriger dans la cavité située sous l'oreillette. Donc là, je m'en vais vers la pointe du cœur. Et parfois, il faut avoir à pivoter un peu la tige pour trouver le chemin. Et dans quelle cavité ici je me retrouve? Regardez ici, je pousse. Je les ai nommées tantôt, les cavités. Puis regardez sur votre image, quel est le nom de la cavité, le compartiment creux qui est connecté à l'oreillette. Numéro 12. Ensuite, au numéro 13, on me dit d'aller comparer l'épaisseur des parois des veines pulmonaires à celle de l'aorte et du tronc pulmonaire. Et de noter la différence en les plaçant en ordre d'épaisseur. Donc, je vous les montre une à une. Donc, premièrement, l'aorte. Je vais essayer de les mettre collés, là, c'est pas évident, là. Mais l'aorte, c'est la première que je vous montre. Regardez sa rigidité. Elle est déjà là, regardez, l'autre, elle tombe quand je la lâche. Donc, l'aorte, je vais prendre mes pinces pour vous les pointer. L'aorte, elle est ici. OK? Ici, on a le tronc pulmonaire. Ici, tronc pulmonaire, aorte. Et ensuite, on vous parle j'ai dit, la veine pulmonaire. Donc, veine pulmonaire. Je vais essayer de la trouver ici. Ouais, c'est un petit peu endommagé, là. Mais voici son épaisseur. Là. Je vais essayer de l'ouvrir, là, que vous voyez un peu. Alors, veine pulmonaire. Tronc pulmonaire. On voit qu'il est plus souple déjà en partant. Ça nous donne un indice. Et l'aorte. Okay, je vais essayer de les mettre un à côté de l'autre. Donc, l'aorte, la troisième. OK? Alors, on les place en ordre d'épaisseur. Numéro 13. Maintenant, passons à la dissection du ventricule droit.